Le Barça aurait informé Flick comme quoi le Capitana doit être retiré à Ter Stegen. Là, les gars, c'est la guerre. Attendez, bougez pas, je vous explique. Barcelone, par l'intermédiaire de son entraîneur Hansi Flick, a pris la décision radicale de retirer le Capitana au gardien allemand sur la base d'une demande directe de la direction du club. En raison de l'ouverture par le club d'une procédure disciplinaire formelle contre le gardien de but, la direction estime qu'il ne peut pas rester dans le groupe de direction de l'équipe, ce qui l'a incité à demander le retrait du brassard. Ter Stegen ne communique plus personnellement avec le club, mais a délégué toute communication à son agent, ce qui complique le processus. Dernière minute, Hansi Flick va retirer le brassard de capitaine de Ter Stegen à la demande du club qui estime qu'il ne peut plus assumer cette responsabilité alors qu'une procédure disciplinaire a été ouverte contre lui. Après les gars, imaginez juste avec cette situation, Ter Stegen reste capitaine, ce qui veut dire qu'au grand-père il va devoir faire un discours. Donc je pense les gars que c'est mieux comme ça au vu de la situation, sauf si tout est inventé, chose que je ne pense pas. J'aimerais tellement savoir les gars ce qui se dit et ce qui se passe derrière et comment les joueurs réagissent actuellement. Mais ce qui est sûr, c'est que Ter Stegen est en train de tout perdre et de salir son image. Et de donner raison à ceux qui le critiquent depuis des années. Notamment des gens qui nous expliquaient que des joueurs comme Messi ou bien même Piqué ne l'aimaient pas de base. Je vous laisse mettre pause et lire. Fermin Lopez a fait un message très bizarre. Je me demande il vise qui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa personne, on s'ennuie. Ça y est, les gars. Hansi Flick s'est énervé. C'est terminé. Flick a demandé au club de retirer le brassard de capitaine de Ter Stegen. Le coach estime qu'il ne peut plus assumer cette responsabilité alors qu'une procédure disciplinaire a été ouverte contre lui. Ah, j'ai envie de dire foutu pour foutu. Va au bout de tes démarches. Honnêtement, continue dans ton combat. Fais capoter le rapport médical. Ne le signe pas. Parce qu'il faut comprendre la situation de Ter Stegen. Là, il est en mode one life, il en a rien à foutre. Il sait que sa Coupe du Monde, c'est mort. Nagelsmann, il a dit clairement publiquement que s'il n'était pas titulaire, ce serait mort. Il n'a plus aucun avenir au Barça. Tous les supporters veulent son départ. Il n'y a pas de club qui s'intéresse à lui. Il est blessé en plus de ça. Moi, je suis lui, hein. Honnêtement, je fais tout capoter. Je casse tout. Je casse tout au club. Moi, j'aurais fait des dingueries à sa place, les gars. Il n'y aurait aucun gardien qui serait enregistré. J'aurais tout fait capoter. Sur ce mercato, il aura tout perdu. Absolument tout. Pour tout ce qu'il a accompli au Barça, franchement, je lui souhaite le meilleur. Je lui souhaite de trouver quand même sa voie parce que c'est pas du tout facile avec du recul, hein, les gars. Ouvrez vos yeux et regardez bien. Regardez bien ici. Regardez Ter Stegen. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Écoutez. Mallorca mène après 7 minutes de jeu. Tout va mal dans la défense du Barça. L'erreur de Ter Stegen. Le ballon qui a été ensuite encore perdu. Je vais vous remettre. Et bien voilà. Regardez bien, hein. Regardez. Il envoie la passe. Regardez bien un gardien normal. Regardez la passe. Ter Stegen qui est derrière la récupération là. Sur ce ballon, le centre. La tête encore, ça revient vers Muriqi. Mallorca mène après 7 minutes de jeu. Tout va mal dans la défense du Barça. L'erreur de Ter Stegen. Le ballon qui Après ça, tu passes sur des tweets qui disent des sources proches de Ter Stegen confirment qu'il ne reculera pas sur sa position. Il ne signera jamais le rapport médical. À la demande du club, Hansi Flick va retirer le brassard de capitaine à Marc-André. Non, je suis sérieux, il n'y a que Flick. Le Barça a annulé sa réunion avec ce mec-là et la direction est en colère. Franchement, qu'il quitte de mon club. Il quitte vraiment. Attendez. Grosse décision en interne concernant Ter Stegen et son brassard de capitaine. Barcelone, par l'intermédiaire de son entraîneur Hansi Flick, a pris la décision radicale de retirer le capitana du gardien allemand sur la base d'une demande directe de la direction du club. En raison de l'ouverture par le club d'une procédure disciplinaire formelle contre le gardien de but, la direction estime qu'il ne peut pas rester dans le groupe de direction de l'équipe, ce qui l'a incité à demander le retrait du brassard. Ter Stegen ne communique plus personnellement avec le club, mais a délégué toute communication à son agent, ce qui complique le processus. Au vu de tout ce qui se passe en ce moment au club avec Ter Stegen, etc., la décision d'Hansi Flick de lui retirer son brassard de capitaine, elle me choque pas. J'ai même envie de vous dire que c'était inévitable. En plus de ça, on a appris que des sources proches du gardien assurent qu'il ne signera pas le rapport médical. Il est fier du soutien de ses coéquipiers et son idée est de rester au Barça. La relation entre le Barça et Ter Stegen, elle est clairement au point mort. Honnêtement, je pense qu'il y aura plus de retour en arrière. Et avant de finir la vidéo, on a appris plus tôt dans la journée qu'une réunion décisive entre Deco et les agents d'Hector Fort et Iñaki Peña avait eu lieu pour décider de leur sort avant le début de la nouvelle saison. Normalement, avant la fin du mercato, les deux devraient s'en aller. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Ouais les gars, maintenant c'est officiel. Hein. Communiqué du Barça pour dire qu'en gros Ter Stegen ne sera plus capitaine. En gros, jusqu'à nouvel ordre, ce sera Ronald Araujo, premier capitaine du FC Barcelone. Je rigole. Mais bon, après, il part pas titulaire du moins cette saison, ce qui veut dire que probablement ce sera De Jong. Rafinha, je crois que s'il est capitaine, c'est parce que De Jong était pas là aussi. Logiquement, il prend ça contre le Real Madrid quand il rentre, alors qu'il y avait Rafinha sur le terrain. Bref, c'est pas le sujet. Moi, encore une fois, je reviens sur ce que je dis toujours, depuis toujours. Il est sur le déclin.
Mentalement, c'est une faille pour l'équipe. Pour moi, encore une fois, il ne peut plus ramener l'équipe au haut niveau. Il fait plus peur aux attaquants. Donc oui, sportivement, il faut s'en débarrasser. Et de la manière dont ça se fait, même s'il a ses torts, encore une fois, c'est un peu dommage que ça se termine comme ça, vous voyez. Surtout que, voilà, il a vécu une année compliquée, encore une fois, blessure au dos, au genou, vie privée entachée, etc. Donc, voilà, et ça reste un humain quand même, faut pas qu'on l'oublie. Oui, il a sa part de responsabilité dans plein de sujets, mais la Porta non plus n'est pas irréprochable concernant son cas. Faut le rappeler. Enfin, il va plus jouer pour mon club. Depuis le temps que j'attends ça. L'ancien, c'est dehors. On sait qui sera le nouveau capitaine. Avant de vous dire qui c'est, je suis obligé de vous montrer sa nouvelle dinguerie. On s'est arrêté à Ter Stegen, qui est parti se faire opérer à Bordeaux. Et maintenant, c'est l'heure de communiquer sur sa durée d'indisponibilité. Sauf que regardez ce qu'il a fait. Ter Stegen refuse que le Barça envoie son rapport médical à la Liga. Le club ouvre une procédure disciplinaire contre son joueur. Les Blaugrana auraient pu inscrire le joueur en tant que blessure longue durée et libérer 80% du salaire du gardien pour l'enregistrement d'autres joueurs. Ter Stegen refuse ouvertement de coopérer avec le Barça et de communiquer sur sa durée d'indisponibilité parce que lui, il parlait d'une indisponibilité de 3 mois et le Barça parle plus d'une indisponibilité de 4-5 mois parce qu'en disant ça, le Barça pourra libérer 80% de son salaire et inscrire notre nouveau gardien, Juan Garcia. Sauf que Ter Stegen, il veut pas. Ça l'arrange pas, parce que ce serait un gardien qui prendrait sa place à lui. C'est tout à fait normal de se comporter comme ça, de manière égoïste, et de chier sur son club, Ter Stegen. Il n'y a aucun problème. En tout cas, c'est un mal pour un bien, parce que là, je pense que c'est la goutte de trop, et que Ter Stegen ne jouera plus jamais pour le Barça. Vous savez à quel point je suis heureux de cette nouvelle. Et en même temps, on nous annonce que Frenkie de Jong est favori pour être le nouveau capitaine du FC Barcelone. Il y a aussi d'autres candidats comme Rafinha, Araujo, MDR, Pedri, Gavi, Inigo Martinez. Enfin bref, pour moi, ça doit jouer entre De Jong et Rafinha. L'un des deux, ça m'irait De Jong pour son ancienneté, parce que ça fait quand même 6 ans qu'il est au club, et Rafinha pour le leadership qu'il a démontré l'année dernière. Pour moi, ces deux-là, ce sont les plus crédibles à être capitaine. Ne me parlez pas d'Araujo, s'il vous plaît. Les gars, demain, Ter Stegen perd le peu qui lui reste au club, c'est-à-dire son brassard de capitaine. En effet, demain, le conseil d'administration doit se regrouper avec Hansi Flick pour lui annoncer la nouvelle. Ter Stegen ne sera plus capitaine au FC Barcelone. Et ça tombe bien parce que j'aimerais bien répondre à 2-3 rumeurs, à des désinformations, etc. qui tournent autour de cette affaire-là, parce que ça commence vraiment à bien faire. Je sais pas, est-ce que c'est les gens qui comprennent pas le français, ou est-ce que c'est des gens qui sont tellement noyés dans leur mauvaise foi, qui viennent en fait... Qui crachent leur venin comme ça gratuitement. Première des accusations, et c'est celle qui revient le plus, c'est que le Barça maltraite Ter Stegen. Et quand on demande aux gens pourquoi le Barça aurait maltraité Ter Stegen, on nous dit « Oui, mais ils l'ont pas fait jouer en Ligue des Champions, ils l'ont pas fait jouer contre Bilbao, ils l'ont pas fait jouer un tel et un tel. » Mais les gars, depuis quand le club est obligé de faire jouer un joueur? Le gars revient d'une longue blessure, et sachant que Gavi lui-même n'est pas revenu tout de suite, Marc Bernal non plus, pourquoi ce serait lui qui reviendrait tout de suite comme ça et qui jouerait une demi-finale de Ligue des Champions? C'est ces mêmes personnes-là, si on l'avait fait jouer en Ligue des Champions, qu'on aurait perdu, ils nous auraient dit « Ouais, mais vous êtes des clowns, regardez, vous faites jouer un mec qui revient de blessure de longue date. » Deuxième rumeur qui ressort, c'est que le Barça aurait arnaqué Ter Stegen de 3,5 millions. D'où sortent ces 3,5 millions? Eh bien, c'est une prime qu'il avait dans son contrat et le Barça doit lui verser s'il joue 60% des matchs. Sauf que le gars, il est pas bête, il a ses avocats, il a ses agents, etc. Le Barça, ils sont pas bêtes non plus. Ils ont mis ça dans la clause. Mais rien n'oblige le Barça de le faire jouer 60% des matchs. Et lui, c'est très bien tout ça, ça dépend que de ses performances. Faut que lui, il joue bien pour pouvoir jouer tous les matchs. Et comme ça, il dépasse les 60% et il gagne ces 3,5%. À aucun moment, le Barça lui a dit, c'est sûr, tu les joueras les 60%. Franchement, de tous les commentaires que j'ai pu entendre sur ce dossier-là, celle-là, vraiment, c'est la plus débile. La troisième et dernière, parce qu'en vrai, il y en a plein, mais je vais m'arrêter sur celle-là, c'est que le Barça aurait pris l'argent de Ter Stegen pour inscrire d'autres joueurs. Sauf que c'est faux, c'est pas ça encore une fois. Quand on vous dit que le Barça peut utiliser 80% de son salaire pour inscrire un autre joueur, il va pas prendre l'argent de Ter Stegen pour aller le donner à Juan Garcia ou à quelqu'un d'autre. C'est un règlement du fair play financier qui autorise à utiliser une somme qui correspond à 80% de son salaire, mais c'est pas son salaire, c'est juste que cette somme-là, elle vaut 80% de son salaire pour inscrire un autre joueur. C'est juste ça. On lui a pas pris son argent pour le donner à un autre. Un autre dernier truc en bonus, là, je devais même pas le dire, mais vas-y, je vais le dire quand même. Et le Barça, ils ont jamais dit qu'ils avaient besoin de Ter Stegen pour inscrire les joueurs. Hein. C'est une opportunité, ils vont la saisir, ils vont pas se gêner. Peu importe le club, ils l'auraient fait. Donc dire que le Barça attend une blessure d'un joueur pour pouvoir inscrire les autres, c'est complètement débile. Vous les prenez pour qui, ces gens-là? Franchement, les gars, je sais pas chez qui vous allez chercher les informations, où est-ce que vous allez piocher vos infos sur le Barça, là. Mais les gars, revoyez vos sources. Hein. Bref, Visca Barça. Le Barça aurait informé Flick comme quoi le capitana doit être retiré à Ter Stegen. Là, les gars, c'est la guerre. Attendez, bougez pas, je vous explique. Barcelone, par l'intermédiaire de son entraîneur Hansi Flick, a pris la décision radicale de retirer le capitana au gardien allemand sur la base
d'une demande directe de la direction du club. En raison de l'ouverture par le club d'une procédure disciplinaire formelle contre le gardien de but, la direction estime qu'il ne peut pas rester dans le groupe de direction de l'équipe, ce qui l'a incité à demander le retrait du brassard. Ter Stegen ne communique plus personnellement avec le club, mais a délégué toute communication à son agent, ce qui complique le processus. Dernière minute, Hansi Flick va retirer le brassard de capitaine de Ter Stegen à la demande du club qui estime qu'il ne peut plus assumer cette responsabilité alors qu'une procédure disciplinaire a été ouverte contre lui. Après les gars, imaginez juste avec cette situation, Ter Stegen reste capitaine, ce qui veut dire qu'au grand-père il va devoir faire un discours. Donc je pense les gars que c'est mieux comme ça au vu de la situation, sauf si tout est inventé, chose que je ne pense pas. J'aimerais tellement savoir les gars ce qui se dit et ce qui se passe derrière et comment les joueurs réagissent actuellement. Mais ce qui est sûr, c'est que Ter Stegen est en train de tout perdre et de salir son image. Et de donner raison à ceux qui le critiquent depuis des années. Notamment des gens qui nous expliquaient que des joueurs comme Messi ou bien même Piqué ne l'aimaient pas de base. Je vous laisse mettre pause et lire. Fermín López a fait un message très bizarre. Je me demande il vise qui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa patience en nuit.